Luigi Mangione, le meurtrier présumé de Brian Thompson, a été arrêté lundi après 5 jours de cavale. Voici comment ça s'est passé. Le 4 décembre, ces images glaçantes avaient fait le tour du monde. On y voit un individu abattre froidement en plein Manhattan Brian Thompson, patron du géant américain de l'assurance United Healthcare. Dans les jours qui suivent, une véritable chasse à l'homme a été déployée à travers le pays. La police a scruté des centaines d'heures de vidéos issues des milliers de caméras qui quadrillent New York. Plusieurs clichés dévoilant clairement les traits du suspect ont été diffusés par les autorités. Ce n'est que lundi matin, vers 9h, qu'un employé d'un McDonald's à Altoona, petite ville de Pennsylvanie située à 480 km de New York, croit reconnaître Luigi Mangione et appelle discrètement la police. Arrivés sur place, les agents découvrent un jeune homme aux cheveux bruns et frisés, assis devant un ordinateur et dissimulé derrière son masque chirurgical. Lorsqu'on lui demande s'il s'est récemment rendu à New York, Luigi Mangione s'est tu et a commencé à trembler, rapportent les inspecteurs. Dans son sac, un faux permis de conduire correspondant à celui du suspect, une arme et un silencieux visiblement fabriqué par imprimante 3D. Mais la principale trouvaille reste ce texte manuscrit de plusieurs pages dénonçant les immenses profits des compagnies d'assurance au détriment des soins des patients. On peut notamment y lire ces mots glaçants: ces parasites l'ont bien mérité. Une rancœur profonde qui fait écho avec les mots retrouvés sur les douilles utilisées par l'assassin de New York. Retardé, refusé ou encore déposé, des termes souvent employés par les assureurs pour freiner les demandes de remboursement des soins de santé. Si le profil du suspect surprend, Luigi est issu d'une riche famille du Maryland et a fini de brillantes études d'ingénieur. Sa haine profonde du système assurantiel a trouvé, elle, un puissant écho dans la société américaine. Dans certains milieux, le tueur serait même vénéré comme un héros, rapporte le New York Times.